bien les amis, nous voici devant une Aprilia Shiver 900 de 2018. Petite moto que m'a prêté le Concess Run-Up. J'ai pas beaucoup de temps parce qu'ils m'ont laissé une demi-heure. Je sais que je vais dépasser. Mais voilà, donc je vais faire un bref tour de la moto. Donc moi personnellement ce coloris un petit peu vert militaire c'est pas mon préféré. Un peu vert caméléon d'ailleurs. C'est un peu un entre deux, c'est pas mon préféré. Moi je la préfère vraiment avec le coloris blanc, noir et les jantes rouges. C'est vraiment magnifique. Mais vraiment ce que je kiffe sur cette moto c'est le petit rappel de l'amortisseur rouge. Les culasses rouges c'est vraiment splendide. Le cadre tubulaire rouge c'est magnifique. Cette Shiver elle est vraiment très belle. Je suis vraiment fan de cette moto. De toute façon la marque Aprilia j'adore vraiment beaucoup. Même les old gen elles étaient vraiment très belles hein. Les anciennes générations des Aprilia, des Shiver et des dorsaux étaient vraiment très belles. La dorso a pas changé, elle est en 2019 et 2018. Le compteur Lord Puma, il a fait une vidéo mais de cette moto-ci en full. Donc lui il aime bien faire toute la panoplie du compteur, voilà. Donc je vous laisserai aller voir sa vidéo si toutefois ça vous intéresse. Voilà, moi c'est vraiment par pur test et par pure transmission de plaisir de ce que je ressens en tant que jeune permis. De donner mon point de vue vraiment parce que les motos jeune permis ce sont seulement les motos que je peux tester. Donc je sens en fin de compte vraiment la différence entre chacune les unes des autres. Très beau. Je ne sais pas si c'est du vrai carbone, moi j'aurais dit que c'est pas du vrai carbone, mais en tout cas ça rend très bien. Les freins avant sont topissimes, le frein arrière freine très bien, il affaisse bien le cul de la moto quand on freine de l'arrière et déclenche peut-être un petit peu tôt l'ABS. Le traction control comme on l'a vu fait très bien le travail. Je suppose que le traction control fait également office d'anti-wheeling, comme les 3/4 des traction control maintenant sur le marché. Ce qui est cool c'est les petites molettes réglables pour le frein et l'embrayage. Voilà, appel de phare, là on peut changer les modes. Les modes en fait c'est juste en fin de compte ce que tu veux voir, si tu veux voir ton trip, ta vitesse max, etc. En gros quand elle est démarrée, tu appuies là sur le démarreur pour pouvoir changer mode sport, mode rain et mode touring. Bon bah les amis, me voici au guidon de cette petite Shiver 900. Donc on va pouvoir la démarrer. Donc déjà, ouais, on peut s'apercevoir que le bruit pour un son d'origine n'est vraiment pas dégueu. Pour un son d'origine, c'est vraiment pas dégueu. Je pense que c'est les petits déflecteurs à l'arrière qui font ça. Ne vous inquiétez pas, elle est chaude, j'ai roulé un petit peu avec avant. Vous allez assez vite vous en rendre compte. La première chose, la toute première chose qui m'a surpris sur cette moto, c'est l'angle de braquage. Moi qui roule avec un supermoto entre guillemets, des années même 2000, et bah là j'ai voulu faire un demi-tour tout à l'heure. En fait je suis arrivé en butée, mais tellement vite. C'était en fait je me suis retrouvé surpris par la butée. C'est comme si je voulais commencer à tourner, mais en fait j'étais déjà à fond. C'était trop bizarre. Donc je me suis fait un peu surprendre là-dessus. Oh, ça tracte hein, quand même. Même à bas régime là, on est à 35 en deuxième. C'est vrai qu'arrivé à une certaine vitesse, on n'entend plus beaucoup le bruit. Mais c'est vrai que comparé à ma 600 XT, je ressens vraiment la différence de poids. Mais juste pour l'emmener en fin de compte. C'est juste, sinon elle s'emmène très bien. Pour faire demi-tour ici. Oh putain, vous voyez là, l'angle de braquage, je me suis fait surprendre. Donc là, on était en mode touring. J'ai chopé le neutre. On va essayer de la mettre en mode sport, voir si on voit une différence. Là, on est en mode sport. Oh, j'ai senti un tout petit peu la différence en première, deuxième, mais là, je ne la sens déjà plus. Le couple qui arrive un petit peu plus tôt. Le freinage est tellement bien. En fait, t'es pas surpris par le freinage. Il est ultra, le feeling est ultra bon. Les commodos qui tombent sous la main. Le freinage qui est génial. Hop, reprise en deuxième à 23, ça cogne un tout petit peu, mais si on prend pas les gaz à fond, ça le fait. À savoir qu'il y a des sacrées réductions en ce moment chez Aprilia sur les modèles 2018, sur les invendus 2018. Il y a quasiment 1400 € de réduction. Alors moi personnellement, au passage des rapports et au rétrogradage, le réservoir me gêne. Là. À chaque fois je suis obligé de, vous savez, de monter le genou, ou d'avancer le pied, etc. Et le réservoir me gêne. Pour les grandes personnes, il faut faire attention. Ce qui est un petit peu paradoxal parce que la hauteur de selle quand même de cette moto est assez grande. Donc voilà, faire attention. Après c'est une habitude à prendre hein, forcément. Le feeling au gaz qui est vraiment bon, j'ai rien à dire là-dessus. Ça pétarade un peu à bas régime une fois qu'elle est chaude. Enfin à basse vitesse. Enfin l'angle de braquage qui est vraiment
qui est vraiment pas ouf. Oh, elle s'amène super bien. C'est vraiment un régal. Et ça freine vraiment propre. Oh, c'est vraiment un kiff, putain. Il manque juste un truc, c'est le son. C'est vrai qu'à là, elle est un peu plus chaude et on est en mode sport. Elle fait un poil plus de bruit. Mais une fois qu'on atteint des vitesses un peu plus hautes, c'est vrai que on a du mal à se faire entendre quand on roule. Et entendre sa moto quand on roule, c'est quand même assez important. Enfin, pour ma part. Là, on entend quand même assez le bruit de la moto. Là, normalement, on va pouvoir faire la petite pointe. Putain, on a du mal à passer les rapports. Là, je suis arrivé à 150. C'est pas dégueu. C'est honnêtement pas dégueu. Ça s'essouffle assez vite à 150. À 150, ça va être difficile de monter plus haut. Je pense que même vous entendez plus trop le son de la moto quand je commence à prendre un peu de vitesse. En tout cas, je m'éclate bien. Elle me met vraiment en confiance. Putain, toujours la 3 à la 4 qui fait chier. Je pense que c'est vraiment une mauvaise utilisation des personnes qui testaient les motos. Et vous allez voir là, sur le petit rond-point, d'habitude je fais mon petit tour, comme si je faisais un peu du... comment dire, du plateau moto. On va juste laisser passer les voitures pour que je puisse me permettre de faire ça. On va voir ce que ça donne. Alors c'est vrai que... vous voyez, putain là je me fais pas peur, je me fais avoir par le point de patinage. En fait j'ai relâché mon embrayage, mais le point de patinage est assez loin. Donc ça le fait, il faut juste apprendre à connaître sa moto, c'est comme tout. Vraiment le son à bas régime jusqu'à 70, 80 il est pas mal. Ouais, jusqu'à 85 on entend encore bien le son de sa moto pour les pots d'origine, ce qui est vraiment pas le cas de la majorité des motos d'origine. Oh par contre là les graviers mon pote. On va... oh mais c'est putain de camtar qui fait ça. Oh gros t'es... c'est pas cool hein. Hop. Ah, je peux pas doubler là, j'ai zéro visu. Là on va aller faire un petit peu chanter la moto dans un petit tunnel. L'ABS qui se déclenche assez vite à l'arrière. On va aller écouter un petit peu le son de cette moto. Je vais mettre le point mort si je le trouve. Voilà. Ça pétouille. Bon voilà pour le son de cette Aprilia Shiver 900 en bridé A2. C'est honnêtement pas dégueu. Ah, on sent le traction control. Ah, le traction control fait vraiment le travail. Ça, voilà, je mets des coups de tirette en fin de compte. Et ça patine, ça ne patine pas. Donc la traction control fait vraiment très bien le travail. Petit enduro avec la Shiver. Hop, repassage au neutre en deuxième, impeccable. Oui, ça braque pas énorme. Hein. Mais vous voyez, en fait, moi je me serais pensé plus étonné par le poids de la moto. Et en fait ça va, c'est vraiment pas impressionnant, que ce soit en roulant ou à l'arrêt. C'est sûr qu'à pousser à la main ça doit être un petit peu plus compliqué, mais comme ça en roulant là, avec l'inertie du moteur, ça pose pas de problème. En tout cas les amis, j'espère que cette petite test de moto vous aura plu. J'ai pas énormément de temps comme je vous l'ai dit, parce que c'est la concession qui me le prête. Voilà, ils veulent que je les rende assez rapidement la moto.
normal, c'est un test de concession, c'est pas un test amical, on va dire. Donc j'espère que ça vous aura plu, j'espère que vous avoir fait bien découvrir cette moto, malgré que j'ai pas énormément de temps. En tout cas, si quelqu'un en a une 750 ou une récente bridée pour la tester plus amplement, je serais ravi de pouvoir la tester si vous êtes dans la région brestoise ou les alentours. Mais en tout cas, je vous souhaite une bonne fin de journée à vous. Soyez prudents sur les routes, vraiment c'est important, équipez-vous, vous voyez. Moi je frotte pas les sliders, pourtant ils sont là, je suis équipé cuir, textile pour le haut parce que j'ai pas encore investi dans du cuir, mais ça ne serait arrivé, bottes, etc. Donc soyez prudents les amis, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu, et ciao sur ce joli paysage breton, à la prochaine.